Chers amis, bonjour. Nous entamons dans quelques jours une période très particulière du calendrier hébraïque, ce qu'on appelle le mois festif, le mois de joie. Non pas que les autres le soient moins, mais par un événement qui a marqué la communauté d'Israël à un temps très précis, qui est effectivement à vers la fin des 70 années d'exil, du premier exil des peuples juifs. Et donc, il s'agit de l'histoire de Purim. Et l'histoire de Purim véhicule un certain nombre de commandements particuliers. Et nous allons voir quelques règles que l'on doit savoir, dont on ne peut s'affranchir, tant elles sont importantes. Elles ont une décision assez radicale sur ce que nous ferons, à savoir, d'abord ce Shabbat. Ce Shabbat, c'est un Shabbat particulier. C'est le Shabbat qui précède le Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, c'est la tête du mois, le début du mois. Et donc, l'avant, le Shabbat qui est avant, on lit une lecture particulière qui entame la lecture des 4 péricopes, des 4 parties de la Torah en plus de ce que nous lisons chaque Shabbat. Et c'est effectivement la paracha de Shekalim. Compte tenu que Rosh Chodesh, c'est-à-dire le début du mois de Hadar 2, puisque nous avons une année embolismique, nous avons 2 Hadar, et Hadar 2, c'est le mois qui est effectivement compté dans le calendrier. Donc le Hadar 2, le Rosh Chodesh sera mercredi soir 9 mars, jeudi et vendredi, donc 10 et 11. Donc juste avant le Shabbat qui précède l'entrée du mois de Hadar, nous avons un début de lecture particulier en plus de la paracha que l'on lit Shabbat. De quelle paracha s'agit-il? De Shekalim, au pluriel qui veut dire shekel, c'est-à-dire un poids. Alors pourquoi l'appelle-t-on shekel? Ça vient du mot shakol, peser en hébreu. C'est un poids d'or ou d'argent. Et effectivement, il y avait une double mise, c'est-à-dire que si, un exemple très banal, si le shekel pesait 3 grammes ou 4 grammes, le shekel du temple en pesait le double. Donc, ce shekel-là, on devait apporter un demi-shekel au temple, lequel servait justement à l'organisation des nouveaux sacrifices pour l'année nouvelle, mais une année véritablement nouvelle, puisque l'année nouvelle d'Israël ne commence pas en Tishri, c'est-à-dire au mois où l'on célèbre Rosh Hashanah et Yom Kippourim, mais au mois de Pessah. À la sortie d'Israël d'Égypte, où Israël devient un peuple, il devient avec un statut identitaire particulier, et c'est donc la naissance d'Israël, c'est donc effectivement l'anniversaire que chacun célèbre pour soi un mois particulier, quand même le Nouvel An est un autre mois, mais son mois à lui commence à sa date de naissance. Eh bien, Israël donne au mois de Nissan un statut très particulier. D'ailleurs, le mois de Nissan, le nom qui a été donné à ce mois-là, bien que la Torah ne donne pas de nom au mois, le nom au mois sont donnés effectivement à l'époque un peu avant Purim et après, par les prophètes, et notamment, nous voyons dans le livre de la Megillah d'Esther, le rouleau d'Esther, nous avons des mois très particuliers, à savoir le mois de Hadar est présent, le mois de Sivan, des noms qui particularisent une période de l'année. Or, le mois de Nissan, quelle est sa définition? C'est le mois de Pessah, ce mois de la libération. C'est lorsqu'on écrit de droite à gauche, Nun, Samer, Nun, et de gauche à droite, Nun, Samer, Nun, on a Nissan dans les deux sens. Ce qui veut dire que c'est la racine du mot est Nes, le miracle, la transcendance, la majesté divine qui accomplit une dimension particulière dans l'histoire de l'humanité et notamment d'Israël. Et donc ce Nes-là, ce miracle, l'emporte sur tous les autres miracles. C'est la raison pour laquelle, lorsque Purim tombe, nous sommes dans le dernier mois de l'année hébraïque, c'est-à-dire le mois de Hadar. Ce mois d'ailleurs qui a connu un mois très particulier, qui a connu la mort de Moshe, mais également sa naissance. Ce jour où Moshe est né, le mois de Hadar, et il est mort le mois de Hadar. Alors, oui, c'est ça. Donc, il y a donc un mois très particulier, et dès que ce mois est annoncé, le Shabbat qui le précède, où on annonce le mois, donc comme j'ai dit, c'est le Shabbat Vayakhel, l'avant-dernière paracha du livre de Shemot, et nous disons une paracha supplémentaire, la paracha de
de Shekalim. Et donc ce shekel est déterminant. Il marque une adhésion particulière au rituel d'Israël par la part que chacun donne, pauvre et riche, sur la même mesure, sur le même équilibre, et il n'y a pas un qui donne plus que l'autre. Et on achetait des nouveaux sacrifices dont on apportait 2 la semaine, un le matin et un l'après-midi, et dont les graisses de celui de l'après-midi étaient brûlées le soir et qui ont été remplacées aujourd'hui en attendant la reconstruction du Beth Amikdash, du temple de Jérusalem, et ont été remplacées par la prière, d'où la prière du matin, la prière d'après-midi et la prière du soir. Et le Shabbat, il y avait en plus des sacrifices, puisque nous avons 2 sacrifices le matin, le korban, le sacrifice, un korban, qui veut dire un approchement. Karov, c'est proche, une proximité. Donc, une proximité qui se fait par ce discours gestuel, sacrificiel. Pardon. Et donc, ce discours-là l'emporte par une approche supplémentaire du Shabbat qui particularise le sacrifice qui est au nom du Shabbat. Donc, tous ces sacrifices apportés la semaine et le Shabbat étaient des sacrifices qui étaient effectivement payés sur ce que le peuple d'Israël apportait dans une équité parfaite. Personne ne devenait plus que l'autre. Et là, effectivement, pour marquer le mois de Hadar qui rentre, et marquer également ce commandement d'apporter un demi-cycle en plus des offrandes au temple pour l'acquisition des sacrifices et être représentés chacun à part égale, on le lit effectivement dans le Shabbat qui précède le mois de Hadar. Et ce mois de Hadar, effectivement, c'est ce mois qui sera donc célébré, non pas ce Shabbat qui vient, mais le jeudi et vendredi prochain, qui précède le Shabbat Pekoudé. Voilà donc l'introduction à cette période. Et puis naturellement, il y aura une autre paracha, la paracha de Amalek. Souviens-toi d'exterminer à jamais le souvenir d'Amalek, qui est lu dans le Shabbat qui précède Purim. Puisqu'effectivement, Amalek est un peuple perfide qui a organisé, qui a structuré, qui a planifié la première guerre contre Israël alors qu'il n'était pas encore peuple. Il sortait d'Égypte, il était désarmé, et sous la protection de Moshe, notre maître, et sous le combat fort de Josué. Donc Moshe, c'est le fils par la tribu de Lévi de Léa, et Josué par la tribu d'Éphraïm de Rachel. Donc les 2 mères sont en association sur une gouverne assez différente mais complémentaire, et donc Josué va pourfendre Amalek et va l'éloigner à jamais, car Amalek va déstabiliser ce qu'on appelle, excusez-moi du terme, le trône de Dieu. C'est-à-dire que l'existence d'un Dieu qui se cache, qui doit être trouvé, en lequel on doit avoir foi, et ce Dieu-là peut être contesté, d'une certaine manière, par tous ceux qui optent pour la démarche, l'approche et le regard fait sur le calendrier normal de l'histoire par Amalek. Et donc Amalek sera également la dernière guerre. La dernière guerre, c'est celle qu'Israël remportera au moment du Mashiach, avant que le Messie n'arrive, et c'est une guerre qui durera à peine une journée et quelques heures, même pas, et tout sera déstructuré, et il n'y aura plus d'ennemis de la cause qu'on appelle la cause de Dieu, c'est-à-dire de la foi en un Dieu créateur des cieux et de la terre. C'est très important cette définition, dire que Dieu n'existe pas avec l'histoire, mais il précède l'histoire, il précède l'événement, il précède la création, il est l'organisateur du tout, et effectivement il donne ensuite à l'humanité une sorte de proximité particulière, et à Israël ce rôle d'enseignant des nations. Et effectivement, ce rôle-là est assez important. C'est la raison pour laquelle, avant l'histoire de Purim, qui s'est passée avec Haman, certes, il y a eu quelques déboires à imputer à la communauté d'Israël qui s'est permise certains écarts, mais l'organisation d'un meurtre souhaité était faite par un descendant d'Amalek qui était Haman. Haman qui descendait du roi Agag, qui avait été exterminé. Donc voilà donc l'histoire
proprement dite de Purim qui s'articule autour de l'élimination de souhaité de Amalek et de son programme. Voilà donc l'histoire d'Amalek et comment elle organise l'histoire de Purim et comment l'histoire de Purim s'organise autour de ce récit. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque Purim va venir, B'at Hashem, il y aura effectivement une joie intense dans Israël, parce que Israël a été voué à une extermination, et par son retour à Dieu et son jeûne qu'elle a observé, et sa prise de conscience du devoir qu'il instaure comme responsable de la foi en un Dieu que l'homme crée lui-même à l'image de son application, à la hauteur de ses convictions. Donc tout cela, effectivement, est un programme assez complexe, qu'il nous faut bien détailler dans une autre partie qui sera celle de Pessah. Et nous verrons comment, effectivement, le rôle d'Israël est absolument indispensable dans l'histoire de l'économie des nations, politique, organisatrice et nationale, voilà, et internationale. Voilà donc ce que la préparation de Purim implique. Maintenant, lorsque Purim vient, il y a des commandements assez importants à connaître. Lorsque nous jeûnons, pour rappeler le jeûne qu'Esther a fait durant 3 jours et 3 nuits, donc nous jeûnons la veille de Purim, et excepté les personnes qui sont fatiguées ou pour lesquelles il y a un interdit absolu, je dirais même majeur, et souhaité du jeûne, c'est-à-dire qu'elles doivent manger, et elles ne mangent pas un repas important, elles mangent ce qu'il faut pour être en bonne santé. Excepté cela, chacun observe un jeûne dès la bar mitzvah ou la bat mitzvah pour une fille, et donc le jeûne est une préparation à une adhésion de l'événement historique qui a eu lieu et une partie prenante du retour vers Dieu, un retour très concret. Ensuite, le soir, on lira, pour des raisons rabbiniques, tout est rabbinique dans l'histoire de Purim, puisque c'est passé après la révélation de la Torah, mais pour des raisons autres que celles de la loi stricte, là déjà la Megillah, qui veut dire effectivement un dévoilement, c'est-à-dire l'histoire de Purim. Et donc le lendemain matin, et là ça doit être écouté de tous, ça veut dire des hommes, des femmes, de tout ce qui constitue la nation d'Israël, la Megillah d'Esther, le matin également, et cela, effectivement, pour cela, il y a donc plusieurs organisations qui se font, aussi bien intrasynagogales que extrasynagogales, avec des heures particulières où les femmes plus disponibles se réunissent pour écouter la Megillah d'Esther, qui est une importance capitale. On dira également dans la prière de Purim, on en rajoutera un chapitre particulier qui s'appelle Alanissim, et qui rappelle effectivement les miracles que Dieu a accordés à Israël à cette période, où après, vers la fin de des années d'exil qui avaient été organisées par Nabucodonosor, celui-ci n'étant plus, et son héritier Balthazar est détruit. Donc les Perses et les Mèdes, avaient effectivement restructuré une nation autre et plus multiple sur 127 provinces, et tout ceci se passe à cette époque-là. Ensuite, il y a naturellement quelques commandements qu'il faut observer autour de la lecture de la Megillah, à savoir Mishloach Manot, c'est-à-dire envoyer des parts, le minimum c'est de 2 nourritures différentes, et d'envoyer à 2 personnes, 2 récepteurs, c'est-à-dire qu'une personne qui envoie des Mishloach Manot, des envoie 2 choses. Elle choisit ce qu'elle veut, 2 choses qui sont comestibles, qui sont cuisinées, pour rappeler que la restructuration de la nation s'était faite, qu'il n'y avait plus de personnes qui étaient suspectées de manger non cachère. Et donc cette restructuration se faisant par le mets, ce qui permet la réunion autour de la table d'une nation, et donc cette restructuration, cette unité se reformée, et explicité et exprimé par effectivement l'envoi de 2 sachets de victuailles, à savoir, je répète, dans chaque sachet il y avait 2 espèces bien distinctes de victuailles. Ça c'est le genre Manot. Ensuite il y avait quelque chose de très important, qui s'appelle Tzedaka. La Tzedaka, c'est effectivement ce que l'on donne pour l'aide aux ceux qui sont nécessiteux, déshérités, et qu'il faut ranimer
réunionnés par une espérance forte, à savoir qu'ils savent qu'il y a des gens sur lesquels ils peuvent compter et qui font partie du projet de restructuration de la nation, et donc en leur donnant leur part. Et puis il y a aussi quelque chose de très important également, qu'on appelle Matalot Laivionim. En plus de la Tzedaka, il y a Matalot Laivionim, c'est-à-dire les parts que l'on offre aux ceux qui sont déshérités, mais fortement, et cette part-là que l'on offre est une part de restructuration de l'unité de la communauté d'Israël. On ne saurait festoyer et se réjouir sur une table en oubliant l'autre et en le laissant dans sa déchéance. C'est la raison pour laquelle cette unité, cette réunion et cette union passe d'abord par le regard porté sur l'autre, un regard qui adhère à l'autre et qui réunifie les êtres entre eux. Et puis nous avons la Megillah, nous l'avons dit, Mishloach Manot, on l'a dit, et un commandement très important qui est ce qu'on appelle tout simplement Seudat Purim, c'est-à-dire le repas que Esther organise pour que Haman tombe et auquel elle convie le roi. Et donc ce repas-là est un repas festif qui doit commencer avant le coucher du soleil, bien avant le coucher du soleil, pour qu'il occupe une partie de la journée, parce qu'après le coucher du soleil c'est un autre jour, donc au moins 1 heure avant le coucher du soleil, et faire un repas de joie, passez-moi l'expression, de clownerie, de plaisanterie, pour montrer justement cette adhésion en un créateur qui se fait dans un état de confiance et de sérénité et de festivité totale. Voilà donc ce qui marque la fête de Purim. Et ce qui est important également de savoir, c'est que les shekalim, aujourd'hui, sont une mitzvah rabbinique, c'est-à-dire une mitzvah que l'on peut faire véritablement parce qu'il n'y a pas de temple, en attendant que le temple soit reconstruit. Et donc, que fait-on de ce shekel? Eh bien, on le donne soit à une communauté qui l'investit dans le programme des dépenses aux communautaires, ou dans une institution où la Torah est enseignée aux enfants, qui est très important à prendre en considération, puisque, effectivement, par la transmission de notre commandement, de nos commandements, de notre Torah, il y a effectivement une communauté qui perdure et qui s'active autour d'un point très important qui est le judaïsme. Or, le judaïsme, c'est pas politique, c'est pas un problème qui concerne simplement des mailles à partir avec certaines communautés ou d'autres. Le judaïsme, avant tout, c'est l'héritage de l'identité juive qui s'accentue uniquement autour des commandements de la Torah. Voilà donc comment se prépare une journée de Purim, comment elle s'organise. Et je rappelle que dans les villes, par contre, qui ont une muraille, depuis l'époque, effectivement, de cet événement, c'est-à-dire, prenons l'exemple de Jérusalem et de villes, alors là, Purim dure un jour de plus, enfin, il n'est pas un jour de plus, c'est un autre jour, le lendemain, c'est effectivement, cette année, le vendredi, où il y a la lecture de la Megillah, il y a le repas de Purim, il y a la Tzedaka, il y a l'entraide, etc. Tout se fait donc à Jérusalem particulièrement, le lendemain, ce sera un vendredi. Voilà donc les lois concernant Purim, et en espérant que votre Purim et notre Purim sera un Purim de joie, mais une joie, c'est pas simplement quelque chose que l'on partage avec soi-même, c'est surtout c'est une joie que l'on partage avec l'autre, qui constitue essentiellement le tissu conjonctif de la nation d'Israël. Car la nation d'Israël, ce sont des unités, des composantes qui ne regardent pas dans une direction fermée sur soi, mais une direction ouverte sur l'autre, ainsi qu'il y avait effectivement dans les archanges qui étaient sur l'Arche sainte, à voir que les archanges avaient un regard qui était rivé sur eux, entre eux, réunis par le couvercle de la loi qui crée cette union-là. Alors je vous souhaite à tous un Purim Sameach, un Purim de joie, un Purim de conciliation, un Purim de réconciliation, s'il y a de le faire également, et surtout un Purim Kasher et Sameach. À très bientôt. Ba'at Hashem.